retrouve pour le tuto. Comme d'habitude, vous savez, là on va attaquer la page 3 côté A. J'espère que cet album vous plaît jusqu'à là, que le tuto proposé vous plaît également. Surtout n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations. Et nous on va commencer le tuto, je sais plus combien, mais de la page 3 côté A. Alors ça, je vais mettre de côté pour le moment, car j'en ai pas besoin. Alors, on va déjà se munir d'une page, donc la page de base de 23,5 sur 21, avec un pli à 1,5, un autre à 1 sur les 23,5. Donc, comme d'habitude, on va plier tout ça, et je vais le mettre à l'arrière, pour pas que ça me gêne. Et j'ai oublié de préparer quelque chose. Donc on va le faire en même temps, c'est pas bien grave. Alors là je vais mettre ma haut, tout simplement, voilà, comme ceci. Alors j'ai oublié de préparer un ruban, donc on va regarder ce qu'on va prendre comme ruban. Alors j'avais pris déjà celui-ci, est-ce que je vais prendre un autre? Je vais garder celui-là pour la fermeture de mon album parce que je trouve ça plutôt joli. Là, ma page va être verte. Oui, je vais continuer à prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Hop, comme la page elle va être verte, donc on va rajouter ça comme ceci. Allez, hop, on va prendre celui-là. Hop, on va mettre là. Il me faut mon coupe-ruban. Comme ça fermera notre page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'occuper de notre ruban. Alors on va prendre un scotch rouge. Il est là. Hop, on va se mettre à l'arrière. On va se mettre de l'autre côté. Là pareil, je vais mettre. Oh, voilà. Hop, on va essayer de se mettre à niveau. Donc, on a dit 21. Donc, ça fait 10,5. On va le mettre là. Voilà. Hop, on va le mettre de l'autre côté également. Hop, alors. On va déjà enlever ce côté-là. Je vais couper le ruban. Est-ce que on coupe en deux? Ça fait un peu trop large. Donc ce que je vais faire, hop, on va le mettre comme ceci pour qu'il soit bien pris. Hop. On coupe ruban. On va couper déjà au milieu. Hop. Voilà, déjà le premier bout. Et on va faire l'autre pareil. Donc là, c'est pareil, je mets un ruban, mais vous pouvez très bien mettre des aimants. Je vous ai expliqué où vous pourrez mettre un aimant et comment fermer votre page. Donc surtout, regardez bien ce tuto avant. J'ai les attaches de double face qui ne veut pas me lâcher. Voilà. J'ai du mal. Ah ben non, voilà. Voilà, bon, ça y est. Il a bien voulu me lâcher. Hop. Voilà. Donc comme ça, le ruban. Est-ce que j'ai besoin de le couper un peu ou pas? De toute façon, ça ne sera pas perdu. Ouais, je couperai à la fin si j'ai besoin. Donc voilà pour le ruban. Comme ça, moi j'aime bien le mettre à l'arrière. Comme ça, ne me gêne pas moi pour attacher. Alors là, je vais mettre à l'arrière pour pas que ça me gêne également. Voilà. Alors, on va commencer par ici. Alors, il me faut, là voilà.
Il me faut une page de 21 sur 22 et demi. Vous faites un pli à 1, un autre à 0,5 sur nos 22. Donc comme d'habitude, on va plier et biseauter. Donc on plie les 0,5, on plie les 1 cm et on va biseauter les 1 cm. Alors, tac, on y va. Mon ciseau. Donc on biseaute bien les 1 cm. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller à droite de notre page. Hop. Donc on la colle à droite. Voilà. Hop. Donc moi comme ça mon ruban, j'ai pas besoin de mettre 2 aimants. Voilà, ça me fermera directement la page là et ce qu'on va mettre par dessus cette page. Mais après je vais vous expliquer si vous voulez mettre des aimants où on sait qu'on peut les mettre. Alors là c'est pareil, vous savez que, alors attendez, que je mets bien les 0,5 en place. Voilà, comme ceci. Alors là on va s'attaquer sur la page qu'on vient juste de coller. Donc hop, vous voyez ma page elle est bien là. Je vais mettre ça en dessous si ça me dérange un peu. Alors là c'est pareil, donc là moi je vais me munir d'une page de déco. Donc la mienne, la page fait 21 sur 21, donc ma page a fait 20 sur 7, 20,7. Voilà, tout simplement. Alors là ce que je vais faire, c'est que je voulais mettre une petite cascade. Donc moi je vais coller directement ma page décorative dessus et je viendrai mettre ma cascade dessus. Sinon vous pouvez, comme je vous ai dit, vous faites des traits. Donc vous regardez ce qu'il vous faut exactement, vous incisez et vous mettez votre cascade dans les incisions. Voilà, mais moi je préfère la version, comme je vous dis, la version je colle déjà ma page et après je mets ma cascade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et je vais la coller. Au départ je partais pour les incisions, donc vous voyez les traits, j'avais commencé à faire des traits, puis au final j'ai dit non, je vais faire une tout simple. Voilà, faut pas chercher. Alors on y va, donc moi je colle mon papier décoratif, comme c'est du papier vert tout simple, donc je me dis allez hop, on fait comme ça, et puis c'est tout. Oui, j'ai décidé d'être simple, voilà. Donc hop, je le remets bien, donc on a bien notre page qui est là, vous voyez, hop, comme ceci. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos... pour faire notre cascade, donc on n'aura besoin que 3 feuilles. Voilà, tout simplement. De 16 sur 17. Et sur les 17, vous faites un pli sur les 3. Vous voyez, hop. Donc si vous avez incisé vos papiers, surtout, vous pliez vos 1 cm et vous les biseautez. Nous, on n'en aura pas besoin si vous faites ma version. Donc il vous faut bien 3 feuilles. Donc 3 feuilles de 17 sur 16 avec un pli à 1 sur nos 17. Donc moi, ce que je vais faire, donc on va déjà plier. Hop. On va plier. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez pas mettre de ruban, avant de coller votre papier décoratif, mettez un aimant. Ou alors vous pouvez faire le système, vous savez, comment je pourrais vous dire, vous voyez, là, vous faites un petit papier. Donc vous faites par exemple, on va dire, hop, ma règle. Je vais vous expliquer tout comme ça. Vous faites par exemple un de 4 cm. Vous voyez, 4 cm sur... alors, on va dire 1 cm pour le pli, 0,5 pour le rabat. On va dire sur 8. Ça vous fera un petit 6 cm, ça devrait suffire. Donc, vous faites 4 sur 8, donc vous faites un pli à 0 à 1 et à 0,5 et après vous voyez vous collez là et comme ça ça vous fait une petite ceinture pour fermer votre
votre cascade. Je sais pas si je suis assez claire, mais si je trouve un exemple, je sais que j'en avais fait un sur un album, je vous mettrai en exemple ce que je veux dire. Mais voilà, surtout vous mettez, soit vous faites ça et vous mettez une ceinture, et sur la ceinture vous mettez des aimants pour pouvoir maintenir votre cascade. Je vous montrerai ça si j'y pense en exemple. Donc, hop, moi j'ai oublié de faire celle-là. Oui, c'est un peu compliqué des fois. Hop, voilà. Alors, on y va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des petits traits. Pas beaucoup, hein. Vraiment très très fin. Donc là, je vais mesurer 2,3 à peu près. 2,3. Et là, je vais mettre 1 cm. À partir du haut. 1 cm. Et je suis là. 1 cm. Et là 2,3. donc les 1 cm ça me servira à mettre mon premier papier. Les 3,3, les 2,3 juste là, c'est pour savoir où c'est que je vais coller sur le côté, vous voyez, comme ceci, et là normalement je crois que je suis à non, je suis à 3. Là, vous voyez, on va faire 2,5 du coup. Si je suis à 3 ce côté là, j'avais mal c'est parce que j'ai calculé l'autre en même temps. Je pense que ça doit être ça. Donc si je suis à 2,5 ici, du coup là, je suis à combien? Je vais regarder. Je suis à... ouais. Donc c'est bon. Donc on va faire, hop, 2,5. 2,5 ici, comme ceci. Et là, je suis à... si je suis à 2,5. Et là, je suis à 2,5 aussi. Impeccable. Donc là, on va coller notre première page, donc à 1 cm, vous voyez, du bord. Et là, on est à 2,5. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner pour le haut. Alors là, on n'a pas besoin de biseauter parce qu'on va venir cacher notre petit papier. Alors là, je suis à 1 et 2,5. Voilà, 1 et 2,5. Comme ceci. Je vais regarder si je suis droite. Là, je suis bien. Impeccable. Et bien là, quand vous voyez que c'est bien, vous collez. Hop. Moi, je vais retourner. Donc là, on est bien. Alors, on reprend notre deuxième. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller après les 1 cm. Vous voyez, juste là, comme ceci. Comme ceci. Et l'autre, elle viendra également en dessous. Vous voyez? Si on a 1 cm décalage. Donc, on va coller. Allez, hop, je colle après les 1 cm. Voilà. Et la troisième, on fait la même chose. Là, rien de compliqué. C'est pas une page compliquée, vous allez voir. C'est vraiment la simplicité. Hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà, comme ça, nous avons nos 3 cascades. Et vous voyez, nous avons 1 cm de décalage à chaque fois. Alors, je regarde ici. Puis là, rien n'empêchera qu'on mettrait une photo également. On peut en mettre une. Hein. C'est comme on veut. J'avais une gomme. Ah, je sais jamais où je range mes affaires. Il y a des fois. Voilà. Alors, surtout gommer. Donc, voilà ce que ça donne. Allez, on continue. Donc là, on a fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir. Et ben, on va continuer à travailler sur cette page-là. Oui, voilà. On va travailler là-dessus. Donc là, vous allez voir qu'il nous faut juste 2 pages. Tout simplement. Donc, il nous en faut 2 de 11,5 sur 17,5. Et ça nous permettra de mettre... je sais bien... toc, toc, toc.
Alors, ça sert pour mettre des photos 10 par 15. Voilà, tout simplement. Donc, il nous en faut 2. Donc là, on va plier et on va le biseauter cette fois-ci. On plie et on va biseauter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une en haut et une en bas. Tout simplement. Et à bientôt, on aura fini. Il ne me restera plus qu'à mettre ici, vous expliquer, et puis ce sera fini. Il ne me restera plus qu'à mettre également le papier décoratif, bien entendu. Mais ça, je fais hors caméra, ça vous le savez très bien. Allez, alors je vais en mettre une ici, pas trop au bord, vous voyez. On laisse à peu près, allez, on va dire 1 cm du bord. Allez, on va faire 1 cm du bord. Mon crayon. J'essaie de mettre tout à ma droite, comme je suis droitière, mais non, tout repart à gauche. Allez comprendre quelque chose. Alors là, on va mettre de la colle. Tac. Et on va coller au bord de notre page et à 1 cm. Comme on vous a dit. Même si c'est pas 1 cm, ça peut être plus, c'est pas bien grave. Hein. Hop, faut que j'essaie de bien me mettre. Je vais mettre un peu plus de 1 cm. Si j'arrive à coller, voilà, un peu plus de 1 cm, c'est pas bien grave. Mais au moins, je sais ce que j'ai mis. Hop, donc voilà, on voilà une. Et on va faire pareil, la même chose en haut. Donc moi, je vais tourner ma page pour ma facilité. Alors, je vais quand même calculer 1 cm de là. Hop, on va faire 1,5. Je crois, ouais, mais un peu moins de 1,5. Voilà. Hop, on y va. Et cette fois-ci, c'est la même chose. Donc, on va coller en haut et toujours pas trop au bord. Ça va nous faire 2 espaces photo en plus. Oui. Vous voyez, elle chevauche comme ça l'autre et ça fait très joli comme ça. Voilà. Ah, je crois que j'ai mis de la colle sur mon bureau. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, hop, ça nous fera 2 espaces photo. Alors soit vous en mettez 4, moi je vais peut-être en mettre 4. Des espaces photo comme ça fera plus joli. Et ça fera plus de photos. Et là, bien entendu, on pourra mettre du papier décoratif. Et bien sûr, plus de photos, celui-là qui voudra. Voilà, et bien maintenant, on va travailler sur cette dernière page. Et pour celle-ci, on va faire une pochette. Alors, on y va de 23 sur 10 et vous allez faire un pli à un à droite, un autre en bas et un autre à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en accéléré, mais je vais toujours faire... Voilà, donc ma fameuse perforatrice qui me donne beaucoup de mal en ce moment. Voilà, à mon avis, elle va rendre l'âme très très bientôt. C'est déjà, il faut que je la force pour qu'elle desserre. Donc voilà. Donc je vais vous mettre en accéléré parce que voilà, c'est pas très intéressant, mais au moins vous verrez. Et également, vous n'êtes pas obligé de faire une bordure de une bordure, tout simplement. Allez. Et voilà, allez, on va plier tout ça et on va biseauter déjà. Je vais biseauter. Hop. Voilà. On biseaute. On biseaute. Voilà. Et on va plier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller à gauche de notre page. Cherche mon plioir. Cherchez mon plioir.
Voilà. Donc là, on va la coller à gauche. Donc moi, je vais mettre comme ceci sur notre page. Voilà. Et je vais mettre de la colle. J'espère que vous verrez quelque chose. Voilà, on va tenir comme ça. Hop. Et hop, et on y va. On la colle donc à gauche. Voilà. Et voilà pour ça. Donc, on aura une pochette là de espace photo. Donc là, pour fermer votre page, vous pouvez mettre un aimant. Donc, vous mettez un aimant ici. Vous mettez un aimant juste là, en fait, comme ceci, pour fermer la page. Et puis là, on aura une cascade de 3 photos. Donc, moi, tout va se fermer automatiquement avec le ruban, comme ceci. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre du papier décoratif et on se retrouve tout de suite après. Alors, à tout de suite.
Et voilà, j'ai terminé. Alors vous voyez, ça ferme avec le ruban. Hop, comme ceci. Donc là, on va ouvrir. Alors j'ai toujours pas mis les tampons, mais ça vous voyez, si vous voulez les voir, les tampons, je les ai mis lors de la présentation de l'album. Alors on ouvre comme ceci, donc là c'est des 9 par 13, vous voyez, un debout, un couché. J'ai fait également, vous voyez, pour que ça fasse la continuité de ce papier. Et ici j'ai fait la continuité de ce papier, donc debout, couché, et nous avons une dernière debout. Et là on peut toujours en mettre une, il n'y a pas de souci, voilà, on peut en mettre une couchée si vous voulez, il n'y a pas de problème au niveau de là. Voilà, donc là cette fois-ci on ouvre, donc là j'ai pas mis d'aimant, donc là c'est des photos 10 par 15, et là toujours pareil, on peut mettre une grande photo, par exemple une 13 par 18 si vous voulez mettre une plus grande, voilà. Après ça va se voir à travers, mais après si ça vous dérange pas, ou alors on peut mettre une petite également. Donc voilà, hop, donc comme ceci. Et là je viendrai mettre également un livret. Vous voyez, un livret ici avec des tags. Je verrai bien. J'ai une idée pour faire les livrets, mais ça je verrai bien si je peux le faire ou pas. Donc voilà la page 3 côté A. Hop, on va refermer. Alors c'est un ruban un peu jaune-vert, donc ça allait bien avec les avec ma page en fait. Là c'est pareil, ici j'ai mis un papier pour renforcer un peu la page. Donc voilà pour la page 3 côté A. Et ben nous on se retrouve très prochainement pour la continuité de ce tuto. Allez, bisous bisous.